Oh!
Merci. Merci, chef. Mon environnement est grand et beau. Au centre se trouve un beau jardin et ses fleurs aux couleurs dorées. Mon environnement est grand et beau. Je me battrai jusqu'à ma dernière goutte d'énergie pour le garder salut. Demandez Amen.
Cette année, c'est donc la 15e édition. Je voudrais donc qu'on l'accueille sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci, chers parents. Madame Lorignon Michel, représentante du ministre de la Culture et de la Francophonie, Monsieur Mamo Lucien, représentant le chef du village de Koduro, Monsieur François Rébul, juriste à l'Union européenne, Madame Chantal T, présidente de l'ONG d'alphabétisation et d'éducation du service sanitaire dans le pays de Mamouro, Monsieur Andra Bertin, président de la filière, Monsieur le président de l'hôtel Amanien, Monsieur le directeur de l'hôtel de la culture de Cocody, et je n'oublie pas mon cher ami Monsieur Seka, président de l'Union des jeunes d'Andé. L'art, dit-on, est une parcelle de la vie qui n'est perçue que par les artistes. Des gens qui sont sensibles, capables de transcendance. L'art est aussi un lien entre les peuples, un lien entre les cultures, un lien entre les générations. L'art fait vivre. Et je dirais, l'art c'est la vie. Débuté le 5 juillet dernier, la 15e édition du Atelier Vacances, programme d'initiation et de formation artistique destiné aux enfants et jeunes en vacances, prend officiellement fin aujourd'hui, samedi 15 septembre 2012. Près de 2000 jeunes ont pris part à ce rendez-vous bénéfique pour tous. Encadreurs, parents et apprenants nous le démontrent à chaque édition. D'Abidjan à Daloa, de Tumodi à Bengourou, en passant par Adiaké, Andé, Grand Laou, Jacquesville et Mbato, ce fut de grands moments de partage avec les populations dans leur ensemble. Protéger l'environnement, c'est le protéger. La thématique qui a guidé nos réflexions nous a permis d'échanger mutuellement sur notre cadre de vie, notre planète. Des œuvres de peinture, de mosaïque, de modélage pour les arts plastiques, des poèmes, des chansons, des pièces de théâtre et d'expression corporelle ont été des médiums de véhicules de messages sensibilisateurs pour nos populations. C'est le lieu de dire merci à nos encadreurs qui ont fait montre de courage et de volonté pour prendre les routes qui les ont souvent conduits dans des lieux lointains comme le Bénin. J'en profite pour saluer notre représentante du Bénin, Madame Kwame, le Niger, le Burkina Faso et le Togo pour partager leur expérience. Que Dieu vous en rende. Merci à tous ceux qui, cette année, comme par le passé, nous ont prêté main forte pour alléger et tant soit peu notre fardeau. Je n'oublierai pas le travail abattu par la presse. Comme tout à l'heure, on vous l'indiquait, presque toute la presse ivoirienne nous accompagne dans ce combat que je qualifie de louable. Aux collaborateurs directs, malgré l'absence d'appui conséquent, qui continuent de croire en ce que nous faisons et travaillent nuit et jour en espérant toujours à Dieu. Mesdames et messieurs, tout en vous disant merci pour votre présence
nous vous exhortons à prendre en compte la dimension culturelle dans l'éducation de nos enfants. Cela alors apportera à poursuivre une habileté certaine et ouvrira leur esprit de créativité. Je voudrais souhaiter, avant de terminer, une bonne rentrée scolaire et universitaire à tous nos auditeurs, en priant le Dieu Tout-Puissant de les garder, de les protéger, afin que nous nous retrouvions en 2013. Vive Atelier Vacances 2013. Je vous remercie. Merci, voilà, vive Atelier Vacances 2013, je vous remercie d'être vidéo que vous avez. Sachez que... Dit Locodro, au lieu de dire Locos, chef, géométrie. Chers parents, très chers amis, auditeurs de Atelier Vacances, chers invités, nous, auditeurs du programme Atelier Vacances, vu qu'il y a bientôt 16 ans que M. Augustin Kassi, affectueusement appelé Papa Kassi, a initié avec amour le programme Atelier Vacances. Vu qu'il y a travaillé sans relâche et sans répit au fil des ans pour nous enrichir de la chose culturelle et artistique en Côte d'Ivoire comme dans la sous-région ouest africaine. Vu que ce programme qui est pour lui comme un sacerdoce l'oblige bien souvent à renoncer à lui-même. En effet, le brave Papa Kassi a dû de nombreuses fois porter presque seul, à bout de bras, l'éminent projet social d'initier les enfants aux différents métiers des arts par l'éducation et la sensibilisation. Cependant, l'absence de sponsors, responsables ou interlocuteurs, partenaires ne l'ont jamais freiné au chemin. Considérant que tant de thèmes ont été traités et ont contribué à éveiller la conscience des enfants, des parents, des gouvernants et gouvernés, thèmes dont paix, justice et équité, la santé